Dans cette dernière vidéo consacrée aux chaînes de solides, nous allons voir comment déterminer le degré d'hyperstatisme que l'on note H rapidement et sans calcul. H sera donc déterminé par ce qu'on appelle une approche globale construite à partir de l'indice de mobilité. Nous allons donc dans un premier temps introduire la définition de l'indice de mobilité, voir comment déterminer H par une approche globale. Ensuite, nous verrons la méthodologie à mettre en œuvre lorsque on met en place une approche cinématique ou une approche statique. Et puis, nous traiterons donc un exemple. L'indice de mobilité est noté petit m. Par définition, l'indice de mobilité est égal à la différence entre le nombre d'inconnues cinématiques introduites par les liaisons moins le nombre d'équations cinématiques qu'on pourra écrire à partir des différents bouclages. Or, la dualité entre torseurs cinématiques associés aux liaisons et torseurs d'action mécanique transmissibles par ces liaisons permet d'écrire que l'indice de mobilité est aussi égal au nombre d'équations statiques moins le nombre d'inconnues statiques. Donc on aura IC moins EC qui sera égal à ES moins IS. En effet, lorsqu'on considère une liaison et qu'on somme les composantes du torseur cinématique donc associé à cette liaison et du torseur d'action mécanique transmissible par cette liaison, eh bien on trouve que ce nombre d'inconnus est égal à 6. Donc pour n indice L liaison, nous aurons un nombre d'inconnus cinématiques et d'inconnus statiques égal à 6nl. Par conséquent, m étant égal à IC moins EC, nous aurons m qui sera égal à 6nl moins is moins 6 gamma. 6 gamma étant le nombre d'équations cinématiques, sachant que gamma c'est le nombre de liaisons moins le nombre de pièces plus 1. On aura donc IC moins EC, c'est-à-dire l'indice de mobilité, qui sera égal à moins IS plus 6 facteur de NP-1. Et ça, nous avons vu que c'était le nombre d'équations statiques que nous pouvons écrire en isolant chacun des solides hormis le bâti. Finalement, M est égal à IC moins EC, mais aussi égal à ES moins IS. Donc, l'indice de mobilité est égal à IC moins EC, est égal à ES moins IS. Maintenant, nous allons voir comment déterminer H par une approche globale. Nous avons vu que H, c'était IS, nombre d'inconnus statiques, moins le rang du système, issu de l'application du principe fondamental de la statique à l'ensemble des solides, hormis le bâti bien sûr. D'autre part, la mobilité cinématique, MC, est égale à IC moins RC. IC étant le nombre d'inconnus cinématiques introduites par les liaisons, moins le rang du système obtenu par les bouclages. Du fait de la dualité des torseurs cinématiques associés aux liaisons et des torseurs d'action mécanique transmissibles, on peut écrire que H est aussi égal à EC moins RC. C'est-à-dire qu'en fait, H correspond au nombre d'équations du système obtenu par bouclage cinématique, correspond donc au nombre d'équations inutiles dans la résolution. De la même manière, MC est égal à ES moins RS. C'est-à-dire qu'MC va correspondre lors d'une approche statique au nombre d'équations qui ne vont pas servir pour la résolution, la détermination donc des inconnus de liaison. Donc si on fait la différence, H moins MC, H moins MC, on trouvera EC moins IC. Ou bien H moins MC, on trouvera IS moins ES. C'est-à-dire qu'en faisant la différence entre le degré d'hyperstatisme et la mobilité cinématique, H moins MC, eh bien on retrouve l'indice de mobilité. Par conséquent, d'un point de vue cinématique, nous aurons H qui sera égal à EC moins IC plus MC, c'est-à-dire à MC plus 6 gamma moins IC. D'un point de vue statique, nous aurons H qui sera égal à MC
moins 6np-1 plus is. Donc ces deux expressions, c'est ce qu'on va appeler les lois globales, d'un point de vue cinématique, d'un point de vue statique. Pour mettre en œuvre la loi globale, donc d'un point de vue cinématique ou par une approche cinématique, il faudra déterminer gamma, le nombre cyclomatique, déterminer MC, la mobilité cinématique, et le nombre d'inconnues cinématiques introduites par les liaisons. D'un point de vue statique ou par une approche statique, il faudra déterminer le nombre de pièces inclus dans le modèle, la mobilité cinématique et le nombre d'inconnues statiques introduites par les liaisons. Prenons un exemple. Ici, nous avons donc un modèle constitué de deux pièces, deux liaisons en parallèle. Il s'agit ici d'une liaison glissière hyperstatique. L'approche cinématique, donc comme nous venons de le dire, la première étape va consister à déterminer le nombre cyclomatique, gamma. Ici, à la lecture du graphe des liaisons, on détermine gamma, et gamma vaut 1. La mobilité cinématique ici vaut 1, c'est la translation de la pièce bleue par rapport à la pièce jaune, et le nombre d'inconnues cinématiques introduites ici par les deux liaisons pivot glissants est égal à 4. H est donc égal à MC moins IC plus 6 gamma, c'est-à-dire 1, moins 4, plus 6, c'est-à-dire 3. Notre liaison glissière ici est hyperstatique d'ordre 3. Par une approche statique maintenant, nous allons déterminer le nombre de pièces. Ici, NP vaut 2. La mobilité cinématique, 1, n'a pas changé, et le nombre d'inconnues statiques est égal à 8. H est égal à MC, moins 6 NP-1 plus IS, c'est-à-dire 1, moins 6 fois 2 moins 1, plus 8, on retrouve bien 3. La liaison équivalente, qui est une liaison glissière, est hyperstatique d'ordre 3. Alors je rappelle que pour assurer le montage de la pièce bleue sur la pièce jaune, eh bien, il faudra mettre en place 3 conditions géométriques que l'on peut déterminer au moyen d'écriture de différents systèmes. Donc on voit là l'inconvénient de l'utilisation de l'approche globale, c'est-à-dire qu'elle va donner une indication sur le caractère iso ou hyperstatique du modèle. Elle présente l'intérêt d'être très rapide et de se mettre en place sans calcul difficile. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette étude est incomplète, puisque aucune inconnue est déterminée.